Bonjour chers amis, merci d'être venus si nombreux. Certains sont venus de très loin, notamment des États-Unis d'Amérique et du Sénégal. Et la plupart d'entre nous sommes des Européens qui nous battons depuis plusieurs années tous ensemble au service de la cause sacrée de la vie. L'origine de la Marche pour la vie française, c'était en 2005. C'était à l'occasion en fait de l'anniversaire de la loi sur l'avortement, la loi Veil, qui avait été promulguée le 17 janvier 1975 et qui donc libéralisait l'avortement en France. Donc on a voulu, on a toujours, disons qu'à Choisir la vie, comme je suis présidente de Choisir la vie, on a toujours organisé des manifestations, organisé des événements comme ça à plusieurs pour commémorer très tristement, je dirais, la loi sur l'avortement, parce que je ne pense pas qu'on puisse fêter une loi sur l'avortement. Et en 2005, c'était vraiment les 30 ans, donc on s'est dit on va continuer, cette fois on va s'unir vraiment avec d'autres associations et on va organiser cette marche pour la vie française. L'avortement, il est légal au Portugal dès 2007, donc il y a 10 ans. Alors nous, on dit que 10 ans ça suffit. Dans d'autres pays, c'est 30 ans ça suffit, 40 ans ça suffit, etc. Pourquoi 10 ans seulement? Parce que, en premier lieu, le Portugal, c'est un pays assez conservateur, assez traditionnaliste. Et les vents progressistes qui sont venus d'Amérique, de France, d'Europe en général, les années 60, les années 70, ils n'ont pas eu un effet direct dans la législation. Les politiciens au Portugal et la presse, l'opinion publique a peu à peu, elle a changé le mindset, il a changé de contre l'avortement et pro-famille pour l'autre côté. Mais quand même, il y a eu quelques gens de l'élite politique qui a essayé de freiner ce processus. Et je voudrais mentionner deux personnes qui ont eu un rôle très important les années 90. C'est l'actuel président de la République qui a été élu il y a un an. Son nom c'est Marcelo. Et l'ex-premier ministre António Guterres, qui est maintenant le secrétaire général de l'ONU dès le 1er janvier. Et ces deux personnes, ils étaient leaders des partis les années 90 et ils ont décidé entre eux, l'un au centre-gauche, António Guterres, et l'autre centre-droite, l'actuel président de la République, Marcelo, ils ont manipulé les choses en sorte qu'il y a eu un référendum. Donc au Portugal, il y a eu un référendum en 1998 et par une très mince marge, le non à l'avortement a gagné. Donc c'était 51% contre 49%. Et cette victoire du non, elle a mis en retard tout ce processus de législation, légalisation, libéralisation de l'avortement. Puisqu'en 1998, c'était non. 9 ans ont passé et il a été nécessaire un nouveau référendum en 2007 et
Et lors de ce référendum, les choses étaient déjà complètement différentes. Et le oui, il a gagné quand même 58%, 42%. Donc, c'est dès 2007 que l'avortement est plus ou moins libre de 10 semaines. Mais ça a beaucoup réveillé les consciences parce qu'il y a eu beaucoup de discussions lors des référendums, un combat très dur entre les deux camps. Et donc on doit remercier ces deux personnes qui ont été très importantes pour provoquer ce retard dans ce processus quasi irréversible de libéralisation de l'avortement. Donc il y a des marches. Dès 2011, il y a des marches, pas trop de gens, mais il y a un intérêt qui croît. C'est normalement 2000, 3000 personnes. Et en ce moment, comme on a un gouvernement de gauche avec le soutien du Parti communiste et d'un parti d'extrême gauche, maintenant il y a le gay marriage, l'adoption par des couples gays, on va commencer à discuter l'euthanasie, il y a la procréation médicalement assistée, gestation par autrui, tout ça, enfin. Moi, je marche pour la vie. Marchons pour la vie. Marchons pour la vie. Nous 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 marchons pour la vie. Depuis 40 ans, les avortements tuent 200 000 enfants dans le ventre de leur maman. Mais moi, cette année, je viens pour crier et manifester que j'y suis opposée. Nous venons dénoncer la violence d'un État qui veut faire taire demain la voix qui le dérange.